Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau chapitre, la trigonométrie. Alors la trigonométrie c'est un mot qui peut peut-être faire un peu peur, mais en fait c'est un outil mathématique qui n'est pas si compliqué à utiliser. Vous allez voir, je pense que vous allez y arriver. Peut-être que c'est un petit peu difficile à comprendre comment on en arrive là, mais l'essentiel ce sera de savoir comment on l'utilise. Mais avant, ce qui est le plus intéressant en fait, c'est d'où ça sort, comment c'est arrivé là. Ça date d'il y a très longtemps et on l'utilise encore énormément aujourd'hui pour faire énormément de calculs, que ce soit dans les constructions de maisons, de routes, des immeubles et encore beaucoup d'autres utilisations, les sciences, etc. Et ici, on va d'abord s'intéresser à son histoire, comment la trigonométrie a été découverte. Alors c'est tout simplement un savant, un astronome grec nommé Hipparque, qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ et qui se posait la question, comme beaucoup d'astronomes à l'époque, comment le ciel, il observait le ciel et comment on pouvait deviner à l'avance la trajectoire de la Lune, du Soleil, les distances entre les uns et les autres, et notamment une trajectoire, ils se sont rendus compte que ça faisait un arc de cercle, c'est-à-dire qu'il s'intéressait à mesurer l'arc de cercle, et c'est ce qui a donné d'ailleurs ici la mesure des angles. Et la trigonométrie, c'est beaucoup d'histoires d'angles, et aussi se poser la question entre comment savoir, comment on pourrait calculer la distance entre la Terre et la Lune, la Terre et le Soleil, comment on s'était positionné entre eux, les planètes, etc. Et donc on s'intéressait aussi aux longueurs. Ce qui nous a donné ici trigonométrie. Métrie, ça veut dire mesurer. Mesurer quoi? Mesurer des choses dans un triangle. Alors pourquoi un triangle? Eh bien, quand ils ont observé le ciel, ils se sont dit comment on pourrait calculer tout ça. Ils se sont penchés sur une feuille de papier et ils se sont dit on va réfléchir mathématiquement comment on pourrait arriver à tous ces résultats, c'est-à-dire les mesures des angles et les distances entre les planètes, la Terre et la Lune et le Soleil. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement dessiné un triangle. Et pour dessiner un triangle, vous avez vu dès la 6e qu'on pouvait très bien dessiner un triangle en connaissant une longueur, par exemple 5 cm, en connaissant un angle, alors ici je vais faire par exemple 90 degrés, et connaissant l'autre angle de l'autre côté, par exemple 24 degrés. Quand on avait ces trois mesures, alors il n'y avait pas de choix possible pour ce troisième sommet. Il n'y a qu'une seule possibilité, ce qui veut dire que les savants mathématiciens se posaient la question, mais du coup alors, si on connaît cette longueur, ces deux angles, et qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour cela, alors ça veut dire qu'il existe un moyen de le calculer. Calculer cette longueur, calculer cet angle, ça vous savez déjà faire. Toute la question est quel est le lien entre les longueurs, les angles, et toutes les longueurs entre elles et les angles du triangle. D'où le mot trigonométrie. Trigo, ça vient d'un triangle, et la métrie, toutes les mesures qu'on peut faire, tous les calculs surtout qu'on peut faire. Alors, pour comprendre comment ils ont cherché ça, comment ils ont découvert le lien qui existait entre tout ça, on va d'abord regarder le logiciel GeoGebra. Donc je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer un triangle rectangle qui bouge et avec des calculs qu'on peut faire. Donc on regarde d'abord ça et ensuite on va voir comment on peut l'utiliser nous de manière un peu plus simple. Voici l'activité de recherche qui correspond à la première étape du fichier mis en pièce jointe. Donc en fait cette figure de GeoGebra, elle montre un peu ce qu'ont fait les savants mathématiciens grecs à l'Antiquité pour explorer le lien qui pouvait exister entre un angle et dans un triangle et les longueurs des côtés. Donc en fait, ils sont partis d'un triangle rectangle et ici j'en ai représenté deux. Donc on voit le triangle ADE et le triangle ABC. Et en fait, j'ai fait deux triangles rectangles, c'est un peu pour montrer différentes mesures d'un triangle rectangle qui a en fait finalement des choses en commun. Donc on va commencer par répondre à la première question de la fiche d'activité. Donc la première chose, c'est que dire de ces deux triangles ABC et ADE. Donc ici, on observe qu'on a deux angles droits, ce qui veut dire que ces deux droites-là sont parallèles entre elles. Si elles sont parallèles entre elles, ça veut dire que cet angle-là et cet angle-là sont des angles correspondants et de même mesure. Ici, on a aussi deux angles de même mesure. Et l'angle de 24 degrés, c'est à la fois l'angle du triangle ADE et du triangle ABC. Donc on se retrouve avec deux triangles ABC et ADE
qui ont 2 à 2 les angles de même mesure. Ce sont donc des triangles semblables. Deuxième question, qu'est-ce qui se passe quand on déplace ces points, soit le point B, soit le point D? Alors on voit ici à côté, on a 4 tableaux. Les 2 premiers tableaux ici, le tableau rose correspond aux mesures du triangle ADE qui se trouve là. Donc on a les 3 mesures de côté. Et ici, ce sont les mesures du triangle ABC qui sont là. Donc dès qu'on bouge le point D ou le point E, vous voyez que ces longueurs changent de partout. Voilà, le triangle change de partout. Par contre, il y a une chose qui ne change pas. Il y a cet angle-là, vous voyez, ne bouge pas. Celui-là non plus, et ici non plus. Ce qui fait que de ces 2 triangles, on a toujours, tous ces triangles-là sont semblables entre eux. Tous les triangles que je forme là, ce sont tous des triangles semblables. Ils ont tous la même forme, par contre, ils n'ont pas les mêmes mesures. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'en fait, ici, cet angle-là, il ne bouge pas. Et pourtant, il y a une autre chose qui ne change pas, c'est dans ce tableau-là. Dans ce tableau-là, en fait, ce tableau-là, il correspond aux longueurs que j'ai là. Et j'ai simplement pris 2 longueurs et j'en ai fait une division. J'en ai fait un quotient. Par exemple, j'ai pris AD divisé par AE, c'est-à-dire cette longueur-là, divisé par cette longueur-là, et j'obtiens 0,9. Et on observe ici que on a beau changer complètement les mesures, j'ai toujours 0,9. D'ailleurs, pour le triangle d'en dessous, j'ai fait la même chose, j'ai pris AB divisé par AC, c'est-à-dire AB divisé par AC. Et vous remarquez que c'est les 2 mêmes côtés que j'ai là. AD sur AE, c'est AD sur AE, et AB sur AC, c'est AB sur AC. Et en fait, on a beau déplacer tous les points, on a toujours le même résultat, ici ou ici. Et c'est en plus, les 2 sont les mêmes. Et en fait, tout part de là. On se rend compte qu'il existe un lien entre cet angle-là et la division de ce côté par ce côté. Ce lien-là, en fait, c'était le point de départ de la recherche des mathématiciens. Ils se sont dit, mais quel est le lien qui existe? Et ils ont fait un immense tableau avec pour chaque angle, vous voyez ici, quand je bouge la droite, c'est-à-dire quand je bouge l'angle, vous voyez là-bas que le quotient change. Donc il y a un lien très étroit entre le quotient de ce côté divisé par ce côté et cet angle-là. Et ce lien qui existe, ils ont fait un immense tableau en mettant en face chaque mesure d'angle qui donnait le résultat de chaque quotient de ça par ça. Donc ça, c'est tout le principe de l'activité. Si vous voulez lire ensuite la suite de l'activité que j'ai mis en pièce jointe, je suis allée beaucoup plus loin dans l'explication de ce phénomène. Nous, on va se contenter sur l'observation de ce quotient-là. Et en fait, j'ai beau changer mon triangle, on va se mettre ici, comme ça on a bien les 2 mêmes. Et ici, on a AB sur AC, et ce côté-là, divisé par ce côté-là, c'est toujours les 2 mêmes côtés. Donc en fait, ce qui va nous intéresser, ce que je vais expliquer juste après, c'est en fait de pouvoir donner un nom à ces côtés-là. Ce côté-là et ce côté-là, puisque c'est toujours la même division que je fais, je vais donner un nom. Et c'est ce que je vais expliquer tout de suite de nouveau sur mon tableau Velleda. Maintenant qu'on a vu la figure sous GeoGebra, on va essayer de comprendre plus clairement ce qui a été finalement dégagé de cette découverte. Alors, si vous n'avez pas compris la vidéo sur le GeoGebra, c'est pas très grave. Ce qui compte, ça va être plutôt maintenant, c'est-à-dire quel est l'outil mathématique qui en a été dégagé et comment on l'utilise. Alors, on a vu que donc, on avait un triangle. Ce triangle de préférence, pour l'instant, il est rectangle. Il est rectangle quand on connaît déjà un angle. Et dans ce triangle, en fait, tout tourne autour d'un angle. Par exemple, si je décide de colorier cet angle-là, eh bien, il y a des choses qui se passent par rapport à cet angle. On s'est rendu compte que selon la mesure de cet angle, quand je prends ce côté et que je le divise par celui-là, j'obtiens un résultat qui est en fait complètement lié à la mesure de cet angle. Et ce lien en fait entre la mesure de cet angle et le résultat de ce quotient, ce lien-là, les savants mathématiciens ont fait un immense tableau, ce que je disais tout à l'heure, où pour chaque angle, ils ont le résultat du quotient. Et du coup, quand on a l'un, on peut retrouver l'autre, et quand on a l'autre, on peut retrouver l'un.
Et comment on fait ça? Nous, à notre niveau, on n'a pas ce grand tableau qui s'appelle le tableau des rapports trigonométriques. On a simplement la calculatrice et on va l'utiliser pour pouvoir établir ce lien, retrouver ce lien. Mais avant d'en arriver là, on va d'abord pouvoir, il va falloir donner le nom à ces liens. Alors, j'ai 3 côtés dans un triangle et à chaque fois, je peux faire la division de 2 côtés. Un numérateur, un dénominateur, ça fait 2 côtés. Et combien j'ai de possibilités de faire ça? Ben, j'en ai 3. C'est de là et c'est de là. Donc du coup, j'ai 3 liens, 3 noms à donner. Le premier lien s'appelle le cosinus, le deuxième lien s'appelle le sinus et le troisième lien s'appelle la tangente. Et pour pouvoir faire établir ces liens, il faut d'abord que je donne un nom à chacun des côtés qui sont là. Ce sera beaucoup plus simple pour en discuter après. Donc vous avez ici ce triangle-là et les rectangles là. Et là, vous avez l'angle. Donc, déjà, première chose, dans un triangle rectangle, premier nom qu'on peut donner à un des côtés, c'est le côté qui se trouve en face de l'angle droit et qui s'appelle l'hypoténuse. Ensuite, autour de cet angle-là, dont on cherche la mesure par exemple, vous avez donc, il est formé par 2 côtés. Le premier côté, c'est l'hypoténuse, et le deuxième, en fait, il s'appelle le côté adjacent, ça veut dire collé à l'angle. Côté adjacent. Et c'est côté adjacent à l'angle A. Alors en fait, un angle a 2 côtés adjacents, puisqu'il est formé des 2 côtés. Mais comme il y en a un qui s'appelle l'hypoténuse, l'autre peut s'approprier ce nom-là. Il nous manque un troisième nom de côté, celui qui se trouve ici. Il est en face de l'angle dont on parle, on dit que c'est le côté opposé à l'angle A. Côté opposé à l'angle A. Et on va commencer par la première fraction, le premier quotient, c'est-à-dire ce nombre-là divisé par ce nombre-là. Et bien dans cet ordre-là. Le côté adjacent divisé par l'hypoténuse dans un triangle, ça s'appelle le cosinus de cet angle-là. Le premier, c'est le cosinus. Et la formule à retenir, mais vous allez voir, il y a un moyen mnémotechnique que je vous dirai après pour tout retenir de façon très facile. Pour l'instant, on essaie de comprendre le cosinus, ça s'écrit comme ça. Cos pour dire cosinus. Ensuite, on ouvre une parenthèse. C'est toujours cosinus d'un angle. Ici, de l'angle A, que je n'ai pas nommé d'ailleurs. C'est le point A. Et donc ici, c'est l'angle A. Ici, c'est B. Et ici, c'est C. Donc le cosinus de l'angle A, c'est toujours le côté adjacent à l'angle A divisé par l'hypoténuse. Donc ça fait côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc plus précisément ici, avec les lettres de la figure, ça donnerait cosinus de l'angle A est égal à, le côté adjacent il s'appelle AB, que j'ai fait en bleu, divisé par AC, que j'ai fait en rouge. Et après, quand on aura ça, quand on aura les longueurs, il suffira de remplacer les longueurs et on aura le résultat d'un quotient. Et ensuite, à partir du résultat de ce quotient, on retrouvera, grâce à la calculatrice, la mesure de l'angle A. Autre rapport, c'est le sinus. Alors, le sinus de l'angle A, c'est toujours le côté opposé à l'angle A, la longueur de ce côté-là, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc c'est le côté opposé à l'angle A, divisé par l'hypoténuse. Avec les lettres de la figure, ça nous donne sinus de l'angle A est égal à, l'opposé c'est BC, divisé par AC. Et le troisième rapport trigonométrique, il n'y en a pas plus, il n'y en a que 3, c'est la tangente.
Donc la tangente, on prend la dernière paire possible. Tangente de l'angle A, c'est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Côté opposé divisé par le côté adjacent. Et avec les lettres de la figure, ça donne côté opposé, c'est BC divisé par AB. Quand on a ça, à partir de ça, on peut tout retrouver. Soit une longueur qui manque, soit un angle manquant, et on le verra dans le prochain cours comment concrètement on fait ça. Mais avant de terminer, avant de se séparer, j'aimerais que vous appreniez bien les mots de vocabulaire de la figure, des côtés, et que vous m'appreniez ces 3 formules, mais vous allez voir, il existe un moyen très facile que je vais écrire ici. En fait, le cosinus, la formule du cosinus, c'est le côté adjacent, donc on prend la lettre A, donc C pour cosinus, A pour adjacent et H pour hypoténuse. Ça nous forme une syllabe en fait qu'on appelle K. Pour le deuxième, ça va donner sinus, la formule du sinus, on l'obtient en faisant le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Ça nous fait une deuxième syllabe, un mot qu'on est en train de fabriquer qui s'appellerait saut. Et le troisième, tangente, T pour tangente, O pour opposé et A pour adjacent. Et ça nous fait une troisième syllabe. Et en fait, ces 3 syllabes ensemble qui sont simplement la reconstitution de ces 3 formules, ça nous forme Kasotoa. Donc c'est une petite phrase, Kasotoa, qu'on peut retenir facilement. Et en fait, dès qu'on a besoin de retrouver, de réécrire la formule, on réécrit ce mot-là qu'on appelle le mot magique. Et à partir de là, on peut dire, ah ben c'est facile de retrouver la formule du sinus parce que je sais que c'est SOH, sinus, côté opposé, sur hypoténuse. Voilà, etc. Pour chaque formule, vous verrez quand on fera les exercices, ce sera plus facile de retrouver les formules grâce à ça. Donc, cette fiche-là est en pièce jointe. Vous pouvez l'imprimer ou recopier le tableau, je vous laisse le choix. Ce qui compte, c'est que vous avez bien compris cette partie-là. Voilà, à bientôt sur le prochain cours.